Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition le soir. Les titres. La fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée aujourd'hui par une bonne partie de la communauté musulmane, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, invite les Sénégalais à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. À Massalikoul Djinan, l'imam invite les musulmans à suivre les recommandations de l'islam. Même son de cloche à Djamalaï, à Kolda ou même à Matam où un appel à la paix et à la stabilité a été lancé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc prié à la grande mosquée de Dakar. Le chef de l'État a invité les Sénégalais à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. Le président de la République qui estime que le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer. Il s'engage à rester à l'écoute du peuple et à servir les citoyens avec loyauté, rigueur et humilité. Elisabeth Grastin. À l'entame de son discours, le président Bassirou Diomaye Faye, en ce jour de Korité, a invité chaque citoyen à cultiver un esprit de solidarité et de fraternité afin de bâtir une nation de paix. En ce jour sacré, j'invite chaque citoyen à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l'harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d'équité. Le président de la République a réitéré son engagement à répondre aux attentes des citoyens avec un esprit d'écoute et de service. Je voudrais, en ma qualité de président de la République, réitérer mon engagement à rester à l'écoute de notre peuple et à servir avec loyauté, avec rigueur, mais surtout avec humilité, pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. L'avenir que nous construisons ensemble doit être à la hauteur des sacrifices et des espérances de nos concitoyens. Il a conclu son discours par une prière, demandant la grâce d'une nation prospère et juste. Elisabeth Grace Tin, l'imam Serigne Cheikh Moustapha Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké a dirigé lui la prière à la grande mosquée de Massalikoul Djinan. Le guide religieux demande aux fidèles musulmans de garder les bons comportements et de poursuivre les bonnes œuvres. Cela ne doit pas, selon lui, s'arrêter qu'au mois de Ramadan. Un appel pour un engagement collectif pour le développement du Sénégal a été également lancé. Maud Lamine Fati et Sedman Diallo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La communauté mouride de Dakar a célébré l'Aïd el-Fitr, la prière de Korité, à la grande mosquée Massalikoul Djinan, sous la direction de l'imam Serigne Cheikh Moustapha Ibn Abdou Khadr Mbacké. La prière n'a duré que 8 minutes. Dans son sermon, l'imam a mis l'accent sur la préservation des acquis du mois de Ramadan, l'importance du culte du travail, une gestion efficace du temps et l'éducation aux valeurs islamiques. La gestion du temps est vraiment importante. C'est pourquoi le Coran y revient à plusieurs reprises. Présent lors de la prière, l'honorable député Pape Djibril Fall s'est dit ému par le sermon de l'imam. Il a invité les Sénégalais à mieux gérer leur temps et à saisir les opportunités pour le développement du pays. Le thème majeur qui tourne autour du temps, de la valeur du temps, la notion du temps, est extrêmement crucial pour nous en tant qu'humains, en tant que musulmans, mais aussi en tant qu'acteurs de développement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien sur l'aspect temporel que le spirituel, nous avons beaucoup
à apprendre et à méditer sur le sens profond du thème qui a été débattu. Et je pense que ça peut être extrêmement utile pour les États africains, globalement, généralement, mais plus particulièrement le Sénégal. De son côté, El Hadji Makiyu Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, a exhorté les Sénégalais à prier pour le président et son gouvernement afin qu'ils réussissent leur mission, ce qui serait bénéfique pour l'ensemble du pays. Nous sommes maintenant un pays pétrolier, nous sommes un pays gazier, nous sommes un pays où il y a un havre de paix. C'est une des exceptions dans ce monde-là, un pays du tiers-monde, de l'Afrique de l'Ouest, sous-développé de surcroît, qui a échappé à toutes ces manifestations malheureuses qui sévissent dans tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est une aubaine, c'est un don de Dieu. Ce don de Dieu, nous devons le partager, nous devons le mériter, nous devons le gérer pour le transférer aux générations futures. Pour cette prière de Korité, l'accent a été mis sur la cohésion sociale, le culte du travail et la gestion efficace du temps. Autant de valeurs essentielles pour mettre le Sénégal sur la voie du développement. Lamine Fati, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, qui a prié également à la grande mosquée de Massalikul Djinan, a salué la qualité du sermon de l'imam. Mabouba Diagne espère de son côté que le Sénégal pourra atteindre l'autosuffisance lors du prochain hivernage. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, est ici au micro de Lamine Fati. Mais profite de cette occasion pour vous dire mais aussi de prier pour que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre réussissent cette noble mission qui leur a été confiée. Nous profitons aussi de cette occasion pour prier pour que ce prochain hivernage que nous entamons, que le Dieu le Tout-Puissant fasse que la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, qui est notre ambition la plus noble, qu'on la réalise. Et j'ai l'intime conviction que si nos cœurs s'unissent, si nos bras s'unissent, nous n'avons aucune raison de ne pas atteindre nos objectifs. Et je vous remercie. Agnari Tali, c'est Imam Thierno Seydou Nourou Diop qui a dirigé la prière. Le guide religieux invite les citoyens au culte du travail. Il a également demandé aux autorités d'aider les populations pour la réhabilitation de la grande mosquée construite il y a 50 ans. Je vous propose de suivre les explications d'Imam Seydou Nourou Diop et de Djibril Wad, maire de la commune de Biscuiterie. Ils sont ici au micro de Modou Dioufrinine et de Suleiman Sognan. Nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce d'Allah pour faire une fête musulmane. L'islam n'a que deux fêtes, la fête de Korité et la fête de Tabaski. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'y arriver après un mois de jeûne. Un mois de jeûne après lequel nous espérons que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donnera tout ce qu'il nous a promis, Inch'Allah, en matière de bien, mais aussi en matière de pardon et en matière de direction. La khutba que nous avons faite aujourd'hui est allée dans le sens du djoub djoubal djoubanti. Le djoub pour nous, c'est la taqwa, c'est la crainte d'Allah. Parce que celui qui craint d'Allah se met dans la sirat al-mustaqim. Celui qui craint Allah ne peut pas ne pas être juste. Al-adl, il sera dans la justice. C'est le djoubal. Celui qui craint Allah doit toujours faire son introspection et se dire, est-ce que j'ai fait le bien, est-ce que j'ai fait le mal? Madame, il doit se remettre en question à tout moment et il doit, à partir de là, avant que quelqu'un d'autre le corrige, se corriger lui-même. Si chacun d'entre nous se corrige, ça nous permettra nous-mêmes d'avancer. Il est temps qu'au Sénégal, qu'on cesse de parler pour ne rien dire, qu'on cesse de ne pas agir, que les enfants aillent à l'école, que les jeunes qui veulent travailler, qu'on leur offre les conditions de travailler, mais qu'ils sachent qu'un pays ne se développe que par le travail. Que par le travail. Comme le disait le président Abdoulaye, travailler, toujours travailler, encore travailler, toujours travailler. C'est ça qui peut développer un pays. Ce ne sont pas les paroles. En particulier les mauvaises paroles, évitons-les. Évitons de nous dire des mauvaises choses.
évitons à tout moment d'être là à nous critiquer les uns les autres. Nous avons mis en place un gouvernement. Nous devons leur faire confiance. Nous devons les aider. Nous devons les corriger, certes, mais dans la sérénité. Aujourd'hui, il nous invite au Diop, Djoubal, Djoubandi. Là aussi, je m'en réfère au père Kebambaï, qui a fait toute une leçon sur l'éthique. Assis Abdelaziz ici, d'abord, il nous a beaucoup appris sur le comportement des Sénégalais, le comportement de musulmans sénégalais. Revisitons ces messieurs-là, ces marabouts-là, et si nous les revisitons, je pense que nous irons sur le droit chemin. Concernant la mosquée, maintenant, aujourd'hui, j'évoque aujourd'hui entre moi et le maire Jean-Baptiste Bédouf, qui a tout fait pour cette mosquée, bien qu'étant un chrétien. Moi aussi, nous aussi, nous devons le faire sur les églises. Mais maintenant, la mosquée de Niayes est un symbole. C'est une symbolique. Troisième mosquée de Dakar, nous devons tout faire pour que cette mosquée-là puisse se terminer. Et là, je demande à la génération de 52, jusqu'à la génération des années 80-90, de se lever et de s'unir pour qu'ensemble, on puisse relever ce défi-là. Et je sais que c'est extrêmement possible. En attendant, je vais donner le temps encore. Imam, je vais dire à mon conseil municipal de faire un effort, mais pour leur montrer qu'on doit faire un effort, je vais sortir une enveloppe, je vais sortir un chèque de 1 million que je vais remettre demain à l'imam pour dire à mes conseillers municipaux que la mairie doit faire des choses, la mairie de Dakar doit faire une chose, le ministre doit nous mettre en relation avec le Premier ministre, avec le président de la République et tous les cadres de ce pays-là, avec les Aziz et les autres, on doit aller les rencontrer pour qu'ils viennent mettre la main à la pâte pour que cette mosquée-là puisse se lever et voir le jour. Assali Serigne Khadim Mbacké Astako invite l'État à accorder une importance capitale à l'agriculture pour le guide religieux. C'est la seule solution pour faire face au chômage et à la crise qui traverse le pays. Il invite également les habitants à cultiver la paix. Serigne Khadim Astako est au micro de Mountaga Kane et de Mamadou Ba. mel ni dëkk bi dafa dëgër bari na loo koy dégg àddina bi dafa metti bari na loo koy dégg waaye nag bu dee fii ci réew. C'est fréquent d'entendre dire que la vie est dure. Je pense que la solution est que nos nouvelles autorités puissent permettre le développement de l'agriculture toute l'année. Le retour à la terre est pour moi la seule solution. On ne peut pas cultiver 3 mois et vivre de sa production toute l'année. Ce qu'il nous faut, c'est cultiver toute l'année, ce qui nécessite beaucoup d'eau. Cheikh Ahmadou Bamba nous mettait en garde contre la paresse. Cela fait partie de ses recommandations. Il nous a également recommandé les qualités d'un saint, savoir maîtriser sa colère, sa peur, garder sa dignité dans la pauvreté, partager sa richesse avec les siens et tolérer son prochain, même si on ne l'apprécie pas. Imam Mam Libas Laye a dirigé la prière pour la communauté layenne. Il invite les fidèles en retour vers Dieu. Le guide religieux demande également aux populations de se départir de l'utilisation malsaine des réseaux sociaux. Nicolas Clément Tchao et Cheikh Ahmed Diouf. Voilà, nous venons donc de suivre la grande prière de l'Aïd el-Fitr, ici même à la mosquée donc Yoff Layène. La prière qui a été présidée par Imam Mam Libas Laye, et c'est dans la foi, dans la dévotion que des milliers de fidèles musulmans, tous de blanc vêtus, ont bravé les rayons de soleil pour assister donc à cette grande prière. Alors l'imam dans son sermon est revenu sur des recommandations, surtout il a demandé aux fidèles musulmans d'influer dans la vie des autres, mais de s'aimer les uns les autres. Il les a également demandé de croire à la miséricorde divine. Il invite les fidèles à éviter le commérage et surtout les partages sur les réseaux sociaux, qu'il demande à tous les fidèles d'éviter surtout cela, car c'est source de péché et c'est cela peut nous conduire donc à l'enfer. Les réseaux sociaux, c'est un phénomène c'est difficile pour contrôler ko, waaye nag waxtaan yu mel nii dina baax kenn ku ci nekk soo ko déggee
Alors la délégation gouvernementale a été conduite par Chérif Blondin qui est le préfet de Dakar, mais également le sous-préfet de Yoff ainsi que le maire de Yoff et l'ancien maire de Yoff, Diouf Sarr. Des comportements qui ne nous honorent pas. Donc ce rappel-là devra nous servir à nous tous et nous rappeler également que notre l'objectif principal de notre vie sur Terre, c'est d'avoir des relations humaines saines qui sont basées sur la vérité. Donc ce sont des messages extrêmement importants qu'il a eu à délivrer. Ils ont tous pris part à cette grande prière de l'Aïd el-Fitr, ici même à la mosquée Yoff Layène. Nicolas Clément, ciao, merci. À Matam, les habitants ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. L'imam Ratib prie pour un Sénégal de paix. À Agnam, Imam Tidiane Tall rappelle l'importance du jeûne et invite les populations et les guides religieux de la région à prier pour la libération de Farbangom et de Tahirou Sarr. Le gouverneur de la région, de son côté, sollicite des prières pour le gouvernement. Amadou Mardialou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La fête de l'Aïd al-Fitr a été célébrée à Matam dans une ferveur religieuse. Autorités, chefs religieux et fidèles ont partagé le même tapis de prière à la place mythique de l'Angle Fadel. Dans son prêche, l'imam Ratib Thierno Alassane Fall a prié pour un Sénégal de paix. Nous prions pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous prions aussi pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quand il est en paix, le pays sera en paix. Venu assister à la prière, le gouverneur de la région de Matam, Saïd Diao, a livré un message de paix et sollicite des prières pour le président de la République et le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions. Nous prions pour que Dieu renforce la paix dans notre chère région, renforce la paix en Afrique, au Sénégal et dans le monde. Nous sollicitons également des prières pour que Dieu accompagne le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement dans leur mission et que Dieu également accompagne toutes les bonnes volontés pour que la paix continue à régner au Sénégal. À Agnam, l'imam Thierno Tidiane Tall, après son prêche, a demandé aux chefs religieux et à la population de prier pour la libération de Farbangom et Tahirou Sarr. Au-delà de cette prière, nous demandons à Thierno Tidiane Tall de prier pour la liberté de Farbangom, parce que là où nous sommes, c'est Farbangom qui l'a construit de ses propres moyens. Et il l'a fait avec sa générosité, raison pour laquelle nous ne devons pas les oublier dans nos prières. Prions pour la liberté de Farbangom et Tahirou Sarr. Que Dieu... Au-delà de Matam commune, les localités de Mago Tapsir Balla, Boynadji, Chilon et Dungo Oura Alpha, où réside le patriarche Thierno Mamadou Lamine Ly, a appelé à l'union des cœurs pour un Sénégal paisible et prospère. Amadou Mardel Kolda, l'imam Ratib Thierno Alassane Tall appelle à la réconciliation. Il rappelle également, il invite toutefois les autorités à ne pas dévoyer l'esprit de la reddition des comptes. Je vous propose de suivre les explications du gouverneur de la région de Kolda. Il s'appelle Moustapha Ndiaye. Il est interrogé par Seydou Diatta. Nous rendons grâce d'abord à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir donné de passer un mois béni de Ramadan, mais également de nous réjouir de la qualité du sermon de l'imam Ratib Alassane Tall, qui est revenu après avoir rappelé les préceptes de l'islam sur la nécessité de cultiver la paix et la concorde nationale entre musulmans, entre citoyens de ce monde.
Il a insisté et démontré que sans la paix, point de développement, sans la concorde nationale, il sera toujours difficile aux croyants de réaliser et de parvenir à leur fin. Nous avons bien entendu l'imam également insister sur le sens de la responsabilité des dirigeants, sur le sens de la responsabilité de ceux qui incarnent, n'est-ce pas, les institutions, mais également ceux qui ont une charge à accomplir, à insister à leur niveau pour leur demander de s'en limiter exclusivement aux recommandations de l'islam qui commande de ces hommes et des femmes investis d'une mission de responsabilité à exercer leur mission dans le sens prescrit par l'islam pour se préserver de toute surprise. Quand on est en position d'exercer une charge, nous devons l'exercer selon la droiture, mais également selon les recommandations divines contenues dans les préceptes de l'islam. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Excellente fête à toutes et à tous. Au revoir.